L'homme assoiffé voulait juste boire de l'eau, mais c'est du soda qui coule du robinet. Perplexe, il ouvre la fenêtre pour prendre l'air, et découvre que dehors c'est la fin du monde. Des gratte-ciel sur le point de s'effondrer. L'homme est complètement choqué. Il pense qu'il est tombé malade. Alors il se précipite à l'hôpital. Le médecin lui tend 3 bâtonnets de test, et lui dit de les mettre dans les fesses, les oreilles et la bouche. Quand Luc obéit docilement, l'appareil déclenche une alarme stridente. Il s'avère que le médecin s'est trompé d'ordre. Après un examen minutieux, il lui tend celui mis dans les fesses, et lui dit de le mettre dans la bouche. Luc reste sans voix. Après l'examen, il passe à la consultation. Il découvre que le magazine sur la table date de 2505. Les humains doivent porter un code barre comme identité, mais Luc n'en a pas sur le poignet. Le médecin effrayé déclenche l'alarme. La police arrive et arrête Luc. Il est directement envoyé au tribunal. Luc fait appel au meilleur avocat, mais l'avocat le condamne à 20 ans de prison. Ensuite, Luc est transféré en prison. Il s'avère qu'il y a une règle en prison. Chaque détenu doit passer un test d'intelligence. How many buckets do you have? 2? Luc résout un problème qui tourmente l'humanité depuis des siècles. En fait, pendant les siècles suivants, l'intelligence humaine a gravement régressé. Tout a commencé en 2025 avec les troubles sociaux. Les familles intelligentes ne voulaient plus avoir d'enfants, tandis que les moins intelligents se reproduisaient davantage. Ce qui a fait chuter le QI moyen. Pour préserver les graines de l'intelligence, les scientifiques ont lancé le projet Enfants de demain. Ils ont mis Luc et Lisa en hibernation, pour les libérer des années plus tard afin de se reproduire, et ainsi améliorer l'intelligence humaine. Mais le projet venait à peine de commencer. Le responsable a été arrêté pour avoir divulgué des secrets. Le projet a été abandonné à mi-chemin. Les capsules d'hibernation ont été jetées comme des déchets. Bientôt l'intelligence humaine a chuté rapidement. Le monde est devenu une immense décharge, jusqu'à ce que les montagnes de déchets s'effondrent, et engloutissent complètement la ville. La capsule d'hibernation a atterri chez un avocat. Luc, endormi depuis 500 ans, se réveille enfin. Mais comme il ne peut prouver son identité, il est arrêté pour entrée illégale. Mais en route vers la prison, Luc réalise que les gens ne sont pas très intelligents. Alors il prétend avoir fini sa peine aujourd'hui. Le gardien lui enlève les menottes sans hésiter. Après son évasion, Luc retrouve l'avocat. Celui-ci lui dit qu'il y a une machine à voyager dans le temps au labo. Elle peut le ramener en 2025. Alors il part immédiatement la chercher. Mais juste après avoir trouvé Lisa réveillée, Luc est arrêté pour être entré dans les mauvaises toilettes. Mais il n'est pas envoyé en prison. Il est conduit au palais présidentiel. On veut qu'il résolve le problème des cultures qui ne poussent pas. Mais Luc veut juste retourner dans son monde. Alors il s'apprête à fuir avec Lisa. Mais les gardes omniprésents les bloquent. Il doit d'abord résoudre le problème agricole. Il découvre qu'on arrose les champs avec du soda, pas de l'eau. Luc explique vite au président que l'eau c'est la vie. Il dit que tout être vivant a besoin d'eau pour grandir. Mais leur QI ne leur permet pas de comprendre. Luc prétend alors pouvoir parler aux graines. Les graines disent vouloir de l'eau, pas du soda. Cela convainc enfin le président d'arroser avec de l'eau. Peu après, les graines commencent à germer. Alors il demande à l'avocat de filmer et diffuser ça. Les gens finissent par comprendre que l'irrigation à l'eau est la bonne méthode. Le président invite Luc à devenir vice-président. Peu après, Luc et Lisa ont plusieurs enfants. Et ces enfants contribuent au progrès de l'humanité.